Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je sors tout juste du cinéma pour fêter cette fin de semaine harassante où je suis allé voir le nouveau film de Rian Johnson. Ah oui, alors, oui, ce fameux réalisateur tant décrié parce que il avait, selon les fans, massacré Star Wars 8, Les Derniers Jedi, ce qui n'est pas mon avis, il faut raison garder. Bref. Rian Johnson qui a écrit et réalisé ce nouveau long métrage intitulé À couteau tiré ou Knives Out en VO, sorti ce mercredi et que je suis allé voir donc il y a quelques instants puisque je suis dans ma voiture. Ça veut dire que je sors tout juste du ciné. Au casting de ce film, alors là je suis vraiment obligé de tricher pour pas trop en oublier parce que c'est vraiment du 5 étoiles. Il y a Daniel Craig, oui, James Bond, Chris Evans, Captain America, la jeune Ana de Armas, voilà, pas très connue mais très intéressante dans ce film, dans son rôle et même dans son jeu. Jamie Lee Curtis, j'adore cette actrice. Toni Collette, elle aussi d'ailleurs. Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield. Et il y a même celle qui jouait Anna Baker dans 13 Reasons Why et un des jeunes du film Ça. Voilà, pour ne citer que cela. Et bien sûr, Christopher Plummer, qui joue en fait cet écrivain nommé Harlan Thrombey, qui, un beau soir, convie sa famille pour son 85e anniversaire dans son manoir, et malheureusement, il va mourir ce soir-là, voilà. Et donc, à partir de là, tout un jeu, on va dire, sorte d'enquête, voilà, de jeu dans la famille. Qui aurait tué ce monsieur ou est-ce qu'il se serait suicidé? On ne sait pas trop. Et donc, un détective débarque de nulle part du nom de Benoît Blanc, joué par Daniel Craig, pour essayer de démêler cette affaire qui semble bien complexe. Et au milieu de tout cela, donc, les enfants, les petits-enfants, même la mère de l'écrivain qui a déjà 85 ans, mais elle doit en avoir plus de la centaine, et aussi l'infirmière personnelle donc de ce grand écrivain, joué donc par Ana de Armas. Bref, voilà le synopsis un petit peu, on va dire pêle-mêle, je ne vais pas en dire plus. Donc pour un film policier, une sorte de whodunit à l'ancienne, Agatha Christie, Sherlock Holmes, tout ça, mais avec une sauce assez pertinente et sulfureuse par moments, distillée par un Rian Johnson qui va jouer avec les codes et nous mener en fait pendant plus de 2 heures vers une histoire avec pas mal de rebondissements, du faux suspense aussi, un peu d'humour. Et pour moi, je vous le dis là, je sors de là, je suis fatigué, j'ai un peu la crève et tout, mais je me suis laissé totalement emporter par ce film. J'ai l'impression d'être sous drogue, alors que pourtant, je vous rassure, je suis totalement, oui, sain d'esprit et sain de corps et tout, parce que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce film. J'ai pris mon pied pratiquement de A à Z. C'est brillamment écrit. Donc, comme je disais, whodunit à la Agatha Christie et tout, mais Rian Johnson s'est réapproprié le tout pour nous faire jouer avec des fausses révélations, des révélations à contretemps souvent. Et en fait, c'est pas forcément un film qui joue sur le mystère de qui a fait quoi, même s'il y a un peu ça. Mais ça joue sur beaucoup de choses, de faux semblants, et puis cette famille horrible qui en fait qui n'est intéressée que par une chose, l'héritage de ce patriarche, et qui même n'a pas l'air superbement, on va dire totalement choqué par la mort de celui-ci. C'est une sorte de brûlot très cynique et donc subversif envers les riches, envers cette Amérique aisée, et d'ailleurs tout ceci mis en exergue par le rôle de cette infirmière donc qui est donc d'origine hispanique. Sa mère est un petit peu plus ou moins clandestine, on sait pas trop, et c'est très amusant de voir les membres de la famille qui font semblant de elle est comme une membre de la famille, voilà, on l'a accueillie et tout, mais ils savent même pas d'où elle vient. Un coup elle est équatorienne, un coup elle est paraguayenne, uruguayenne, brésilienne. D'ailleurs, je me demande si dans le film on sait vraiment de quelle origine elle est. Et vous avez une belle petite critique de l'Amérique derrière, comme ça. Un film à la fois à l'ancienne et très moderne. Et c'est tout simplement remarquable. Voilà, j'ai passé un moment mais magique. Et pour moi, l'un des films de cette année, parce que dans ce style-là, en plus, on n'en a plus beaucoup des films comme ça, en mode thriller, un petit peu, on mène l'enquête avec les personnages, avec brillamment interprété ce détective un peu sorti tout droit d'un roman policier, donc joué par Daniel Craig. D'ailleurs, c'est très amusant, il y a de la mise en abîme, là, c'est quand même un écrivain justement de romans policiers qui meurt, et t'as l'impression que c'est un de ces personnages qui sort d'un de ses bouquins pour mener l'enquête sur sa mort, quoi. C'est absolument ahurissant.
Voilà, et puis l'auteur de romans qui devient la victime même d'un des romans policiers qu'il aurait pu écrire. Et puis le jeu sur les couteaux, parce qu'en fait, à couteau tiré ou Knives Out en VO, c'est que chacun des membres de la famille est là pour se donner des couteaux dans le dos, machin, tous, on va dire, intéressés par leur profit personnel, par l'héritage. Ils sont tous aussi détestables et imbuvables les uns que les autres, mais brillamment joués par Jamie Lee Curtis, Michael Shannon aussi, Don Johnson, Toni Collette et donc Chris Evans. Extraordinaire. Voilà, il n'y a rien à redire, ce film est parfait dans son genre. Alors évidemment, après, voilà, on va dire assez cousu de fil blanc quand même la plupart du temps, mais c'est tellement bien fait que franchement, dans ce mode-là, c'est juste parfait, quoi. Puis bon, voilà, il y a aussi, on sent un peu l'ego de ce patriarche écrivain qui avait une pièce spéciale où il avait un trône avec des couteaux. D'ailleurs, il y a des interrogatoires qui sont menés là-dedans, c'est assez amusant. Et puis, il y a le personnage, voilà, de cette infirmière jouée par Ana de Armas, super bien écrit, avec on va dire, une évolution assez intéressante sur le plan du American Dream, quoi, ou comment gravir les échelons, parce que cette famille l'a accueilli, voilà, alors qu'à côté la mère vit, et sa sœur, je crois, ils vivent pas forcément sous le seuil de la pauvreté, mais c'est quand même pas top. Et il y a beaucoup de... Comment expliquer ça? J'ai dit que c'était cynique et subversif. Il y a beaucoup de faux cuisme, voilà, le bal des faux culs des membres de la famille, qui certes la prennent sous son aile, enfin, sous leur aile, mais qui par derrière sont prêts à planter des coups de couteau dans le dos quand ils apprennent que certaines choses, voilà. Alors je vais rien révéler, je vais pas faire de spoiler, ce serait dommage. Je pense qu'il faut que vous alliez voir ce film. On est à la fois surpris et pas surpris, et on est aussi surpris dans la surprise, ou plutôt surpris dans le rythme des révélations. Rian Johnson, il joue beaucoup là-dessus, c'est qu'à un moment, bon, on se dit, tiens, alors qui va être le coupable et tout, machin, voilà, qui peut faire ça, et en fait, on a des révélations presque à contre-temps, et moi, je trouve ça super fort, parce que, bah oui, ça joue avec les habitudes qu'on peut avoir des romans policiers, voilà, même si on est clairement dans cette ambiance-là, on est dans le whodunit, mais à un moment, on sait qui va faire quoi, et en fait, on s'attend pas à ce qu'on le sache là. Et puis, il y a des révélations, puis d'autres révélations. Il y a aussi cette allégorie improbable du donut, quoi, un beignet, voilà, on a tout, mais il y a un trou au milieu, puis à un moment, il y a une scène assez incroyable où le détective parle de beignet dans le beignet, sorte de, voilà, de mise en abîme. Ben, c'est un petit peu ça le film, qui joue beaucoup là-dessus, avec un humour presque, j'ai envie de dire, so British, alors qu'on est quand même dans une famille américaine, mais c'est vraiment extraordinaire, quoi. Les dialogues sont super bons. Il y en a qui s'énervent en mode insulte et compagnie. Bah, Jamie Lee Curtis, son personnage est génial là-dessus. Michael Shannon aussi, qui joue le fils qui est boiteux et tout, qui est presque le diable en personne à un certain moment. Même d'ailleurs, le détective est souvent présenté dans le noir avec le feu derrière. On se demande même s'il n'y aurait pas quelque chose et tout. Voilà. Bref, il y a des fausses pistes, il y a des faux semblants, des révélations à contre-temps, des révélations qui surprennent mais sans surprendre. Je vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est un super moment. C'est récréatif avant tout. Voilà, n'allez pas chercher le chef-d'œuvre cinématographique, même si la mise en scène, je trouve, est superbe aussi pour ce que ça offre. C'est quand même vraiment super bien fait. Rian Johnson confirme que c'est un bon réalisateur, mais là aussi qu'il écrit super bien ses films. Alors oui, ne tombez pas dans ce piège du « Ah, c'est lui qui a fait Star Wars 8, je boycotte son film ». Ce serait dommage parce que, bah, en fait, vous passeriez à côté de vraiment quelque chose de très bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah voilà, le retournement de situation aussi, donc sur le côté American Dream, j'en ai parlé, mais je peux pas en dire plus parce que ce serait rentrer dans les spoilers. Mais il y a une véritable critique de cela aussi, de cette Amérique hypocrite, donc des faux semblants, du bal des faux culs, hein. Et puis il y a une belle histoire, voilà, il y a aussi cette belle histoire, ça fait un petit peu film de fin d'année comme ça, avec, bon, j'en dis pas plus, mais voilà. Puis la fin, voilà, est au diapason de ce que le film nous propose. Voilà, on sent que ça a été bien écrit, bien pensé à chaque étape. Extraordinaire. Chris Evans aussi est très bon. Ils sont tous très bons, quoi. Tout est très bon dans ce film. J'ai rien à dire de plus. Je suis joasse, je suis joie, je suis bonheur. Et pourtant, je vous le dis là, je suis crevé. Mais c'est peut-être pour ça aussi que cette vidéo est à part, hein. Un peu faux folle, plus que d'habitude. C'est pas peu de le dire, du coup. Bon, allez, je vous dis à la prochaine et allez voir ce film. Ciao.